Nelson et Tony Kai, Johannes Bernal, Shafi Mandawe et Georges Wakanomone. On passe donc à la compo marraine à l'horizon Passo et le fidèle 3-5-2 d'Augusta Shenkin, le coup d'envoi qui va être donné. On le voit à la défense à 3. Naya, Chaouine, Waopi sur les côtés, Jean-Luc-André Wachetin et Paulo Ngayoni. On reste sur la compo malgré tout. Jewine, capitaine aux côtés de Pierre Wawoya à la récupération. Un peu plus haut, Cyril Wawoya. Et puis devant, Jean-Paul Wamejo et Kenino sur le banc. Vous le voyez, Bernard Wawoya, Wachetin, Gob, Béaroné et Kawa. Alors on a fait... Bonjour à la Corse. Et d'ailleurs, on va suivre cette action avec Bertrand Caille. Ouh, Bertrand Caille. Ouh, le pénalty. Ouh, le pénalty. Et je peux vous dire qu'il a les jambes aujourd'hui, Bertrand Caille. Jean-Baptiste Chaourini. C'est à l'arbitre de juger, mais très bien arbitré. Bertrand Caille est en forme aujourd'hui, attention à Passo. Il y a eu un péno juste avant avec Poindimier. Bertrand Caille pour ouvrir son compteur but. Et surtout, cette ouverture du score signée l'infatigable, l'inévitable Bertrand Caille. Ça fait 1-0 et on joue depuis 21 minutes de jeu. Bertrand Caille qui donc eh bien, ouvre son compteur but et puis surtout permet aux siens de mener. Allez, Attalé. Sanso. Mohamed-Jo à la récupération avec un contrôle long, mais Sanso qui s'en sort. Bien fait. Aïe, aïe, aïe. Ça passe avec Décoiré Jean-Luc vers Bertrand Caille avec maintenant Roiné Ami qui cette fois-ci n'a pas raté le coche jaune. Ça fait 2-0. On joue depuis 35 minutes. 35 minutes et Yengen aussi. Hein. Même si Horizon Passo sont venus avec de bonnes intentions, bah, voilà. Yengen a montré encore une fois que il va falloir compter sur eux sur les premiers rôles de ce championnat. La puissance offensive, sincèrement, est impressionnante du côté d'Yengen parce que Passo est mené 2-0. On devrait ensuite revoir en 2022 12 équipes, à moins d'un changement de format de compétition qui peut être envisagé également. Tête, et le voilà! Le but de Tony Kai qui signe son retour en Super League. Ça fait 3-0 pour Yengen Sport et on vient de passer. Vu que les matchs derniers, il n'y a eu aucun but. Il y a eu pas mal de buts encaissés, mais aucun but marqué. Donc là aussi, ça va être pour eux un match important et intéressant à se jauger. Sa première activité, c'est l'athlétisme. Donc il fait de la course de fond, demi-fond, plus puissant. Et c'est quelqu'un d'infatigable. Donc on va voir s'il n'a pas perdu toutes ses qualités à la première frappe. Et le but. Et voilà, le premier but. Signé justement Adrien Kella. Attention, peut-être le triplé. Et là, voilà, le triplé de Maraima Chao, une nouvelle fois, Poindimier piégé dans son dos. Et ça se complique avec une nouvelle fois John, ce ballon en diagonale, couverture mal assurée. Championnat 2021, on remercie, on va suivre comme cette action avec Uchu. Uchu et le penalty. Voilà la réaction de ce penalty de Sadji. Impeccable, le contre-pied parfait. Et voilà, on entend le public qui 3 buts 1. Content, 3 buts 1. Je suis content aussi pour Poindimier. Ça... Après avoir encaissé 16 buts, c'est difficile de garder la même motivation, garder le... Ballon perdu et Dumber FC qui peut repartir de l'avant avec Adrien Kella. Ça c'est bien fait ça. Avec Raoul Wanapo. Second poteau, le quadruplé. S'il vous plaît, il est signé Maraima Chao. Et encore une fois, ce jeu à l'opposé
où on retrouve Marie Machao esselé. Des superbes ballons de Raoul Anapo, ça fait 4-1 et là ça semble plié pour Pointillier. Vivre ces matchs de l'élite du football calédonien. Pour l'instant donc ce 4-1, 4 buts à 1. Ouh là là, attention, il a boxé dans le mauvais sens, le petit ballon piqué, le ballon. Oui, samedi on s'attendait à un match assez difficile, hein, assez difficile à tous les niveaux. Donc techniquement, tactiquement, on savait qu'il fallait d'entrée de jeu être prêt face à cette équipe qui, on supposait déjà qu'elle allait nous presser dès le départ pour nous empêcher de soit relancer lent ou soit utiliser l'espace derrière. D'ailleurs, ils nous ont surpris parce que la première minute, elle peut marquer d'entrée de jeu par rapport à une faute d'empêcher le ballon d'aller dans le dos de la défense et puis qu'on était aligné derrière. Donc on a été surpris, heureusement qu'ils loupent le cadre. Après, on a eu du mal parce qu'ils nous ont pressés, on a essayé d'installer le jeu, de poser, de se calmer, voire de repartir de plus bas. Donc après, ils nous gênaient dans le pressing, ils nous gênaient beaucoup dans le pressing. Et après, on a su derrière donner du mouvement par rapport à trouver beaucoup de solutions autour du porteur du ballon. Donc c'est ce qui nous a permis de plus nous libérer. Et puis après, il y a ce penalty qui arrive et puis automatiquement derrière, il devait revenir au score. Ça a été un match assez engagé en première mi-temps. Donc après, en deuxième mi-temps, j'ai demandé à ce qu'on puisse poser le jeu, être bien concentré sur tous les compartiments d'un point de vue tactique, replacement, bloc équipe, et derrière déjouer l'adversaire par des déplacements. Wedge ils font une bonne entame de championnat. Derrière, un match qui attendait être difficile par rapport à s'ils prennent un bon point face à Tiga. Maintenant, les matchs contre Wedge ont toujours été des matchs où il faut rester concentré du début à la fin. Parce que malgré même tu peux mener au score, la preuve l'année dernière, tu peux mener au score et très vite être remonté. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes, qui derrière ils sont habiles techniquement. Et puis dès qu'on leur laisse l'espace ou la confiance, ils peuvent prendre le dessus très rapidement. À nous de faire en sorte de rester concentrés jusqu'au bout.